Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée, les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Grâce à l'aide du Centre d'action laïque et du Centre laïque de l'audiovisuel, j'ai le plaisir de vous présenter un entretien avec Frédéric Lenoir, historien bien connu des religions. Je vous propose cette émission reportage maintenant. Nous sommes ici, au cœur de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, dans le quartier où habite Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir est un essayiste et un historien français spécialiste des questions de spiritualité et de religion. Il est aussi un écrivain, puisqu'il a écrit par exemple L'Oracle della Luna ou L'âme du monde. Frédéric Lenoir a écrit une phrase forte. Exister est un fait, vivre est un art. Et j'ai voulu lui poser une question simple. Comment donner un sens à sa vie face aux impasses du monde moderne? Frédéric Lenoir, vous avez écrit il y a quelques années un très beau petit livre, un traité de vie intérieure, où vous dites « Exister est un fait, vivre est un art ». Qu'est-ce que c'est pour vous l'art de vivre? Ça me semble une question essentielle, parce qu'on apprend par l'éducation, par l'école, plein de choses. On apprend beaucoup de connaissances, on apprend des choses qui sont essentielles pour trouver un métier, on peut apprendre la cuisine, on peut apprendre à pratiquer un instrument de musique, mais on ne nous apprend pas à vivre. Or, vivre, ça s'apprend. C'est-à-dire comment faire pour essayer de bien guider sa vie, pour réussir sa vie. C'est la grande question finalement. Je crois que tous, on a une grande ambition qu'on commence un peu à réfléchir, c'est de réussir sa vie. C'est d'en faire quelque chose qui soit beau, qui nous rende heureux, qui puisse, si possible, créer plutôt de l'harmonie, de la paix autour de nous, que de laisser un mauvais souvenir à tous ceux qui nous ont côtoyés. Donc, je crois que la question de la réussite d'une vie est essentielle, sauf qu'on ne nous donne pas forcément, ni dans la famille, ni à l'école, les instruments pour apprendre à vivre. C'est-à-dire comment faire avec notre complexité, notre corps, notre esprit, notre intelligence, les conflits intérieurs que l'on a, les contradictions que nous avons, on a des pulsions, des passions, comment les gérer, etc. Donc tout ce que les anciens appelaient la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de soi et le travail sur soi, n'est plus du tout enseigné aujourd'hui. D'où d'ailleurs le retour d'un intérêt fort pour les philosophes grecs qui avaient cette conception profonde de l'art de vivre. Est-ce que ça veut dire d'une certaine manière que c'est un échec des grands mythes, des grandes religions monothéistes qui donnaient du sens de la vie, des religions, je dirais, de salut terrestre, comme le marxisme, la révolution, le progrès, tout l'esprit de l'évolution des sciences et des techniques depuis le siècle des Lumières? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le sens de la vie s'est réduit à la consommation, à l'accumulation de biens et de services? Quel est le regard que vous portez sur ces différentes possibilités de se réaliser? Je crois qu'on assiste quand même à un triple désillusion ou triple échec, si vous voulez, pour reprendre votre terminologie, à la fois des grandes religions instituées, du politique et de l'idéologie libérale consumériste. Les trois montrent leurs limites. Les grandes religions, on a vu que au cours des derniers siècles, il y a eu de plus en plus un raidissement dogmatique. On s'est beaucoup plus concentré sur une morale, sur le dogme, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que de donner du sens et d'apporter une nourriture spirituelle qui permette aux gens qui se posent des questions d'avoir une vie intérieure. Et donc je dirais qu'il y a eu un dessèchement des religions qui se sont sclérosées et qui sont devenues de plus en plus ou cérébrales, ou moralistes, ou formalistes, et puis qui de plus en plus de nos jours, dans le contexte de la mondialisation, sont dans des crispations identitaires, avec beaucoup de fanatisme. Donc tout ça a éloigné considérablement les gens de la religion. Et puis le politique a été une sorte de religion de substitution. Donc on a cru qu'on allait changer le monde, rendre le monde meilleur à travers les grandes idéologies politiques. Et puis on a vu les désastres du XXe siècle, hein, ce que ça a donné, les millions de morts dans les goulags, le nazisme, etc. Et donc le nationalisme, les guerres de 14-18, c'était épouvantable au nom de la nation. Donc finalement, une désillusion du politique qui conduit à un ravage au lieu de conduire à une amélioration du monde. Et puis alors du coup, on s'est jeté à partir des années 80 dans l'argent, le culte de l'argent, le
consumérisme, l'idéologie libérale, néolibérale qui consiste à dire plus vous aurez d'objets, plus vous serez heureux. Et on s'aperçoit non seulement que c'est faux, parce que ce n'est pas du tout les objets qui rendent les gens heureux, et puis on s'aperçoit aussi qu'on ne peut pas vivre en pillant la planète et les ressources de la planète qui sont limitées, et donc on ne peut pas aller vers une croissance infinie, vers une consommation infinie. Donc finalement, on se retrouve aujourd'hui avec cette conception qui me semble beaucoup plus juste, que ce n'est pas par des grandes idéologies qu'on va changer le monde et soi-même, c'est plutôt par un travail sur soi que chaque individu doit faire pour s'améliorer, pour se connaître, pour essayer de progresser. Et ça répond bien, je dirais, à la phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». C'est parce que chacun d'entre nous va se transformer, va vivre autrement, va avoir un autre regard sur le monde, un autre mode de consommation, plus équitable, plus intelligent, plus sobre, qu'on va pouvoir améliorer le monde. Il faut faire d'abord une révolution intérieure pour qu'il y ait une vraie révolution aujourd'hui des consciences à un niveau global. Et donc c'est la somme de cette révolution des consciences individuelles qui pourra un jour créer progressivement, par contamination, par exemplarité, plus que par idéologie, finalement une transformation du monde en profondeur. Vous avez évoqué la question environnementale et vous aviez écrit avec Hubert Reeves, le grand astrophysicien québécois, il y a quelques années un livre au titre évocateur qui s'appelait « Mal de terre ». Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la question de notre rapport à la nature? Est-ce que un des chemins vers le sens de la vie, cet art de vivre, ce n'était pas de retrouver un lien plus harmonieux avec le monde qui nous entoure, un peu comme il y avait le cosmos justement dans les sagesses grecques? Tout à fait. Je crois qu'un des drames de l'Occident, c'est de s'être beaucoup trop coupé de la nature. Et au fond, ça a commencé avec le monothéisme. C'est-à-dire que le monothéisme, c'est une rupture entre l'homme et le monde naturel, parce que la croyance d'un Dieu qui crée le monde ex nihilo et qui demande aux hommes de le dominer, de le maîtriser, ça crée une séparation entre l'homme et la nature, et donc en dominant la nature, progressivement, il va l'exploiter. Et puis, il y a eu la rupture cartésienne ensuite. C'est-à-dire que vraiment, la conception de Descartes, c'est le monde, c'est complètement mécanique. Ce sont des choses, l'univers, ce sont des objets. Et l'homme peut tout à fait être aussi le possesseur, hein, c'est dit tel quel, maître et possesseur de toute chose. Et donc, ça a facilité, je dirais, le capitalisme industriel qui a quantifié tout. En vue d'un rendement et en vue d'un gain. Et donc finalement on est dans une logique quantitative. On regarde le monde, la nature, uniquement en tant que ça peut nous apporter de l'argent, un meilleur rendement, etc. Alors qu'un des éléments essentiels, je crois, de l'équilibre de l'être humain, c'est de se sentir inséré dans une nature vivante, dans un monde vivant, dans un cosmos, comme vous le disiez, à la manière des anciens, de se sentir faire partie d'un tout et d'être relié à ce tout. Donc l'homme a besoin, je crois, pour son équilibre, profondément, et de se relier à un cosmos vivant et pas simplement de considérer le monde comme un lieu qu'il peut exploiter pour gagner de l'argent. Et je crois que ça fait partie non seulement de l'équilibre de l'être humain, mais en utilisant le monde et en l'exploitant, il est en train de déséquilibrer tous les écosystèmes extrêmement complexes de la planète, et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Parce qu'on ne sait absolument pas jusqu'où la Terre va supporter la pression extrêmement forte que l'homme est en train de faire avec la consommation dans laquelle on est parti sur le plan mondial, avec la Chine, l'Inde, etc. Donc on ne sait absolument pas jusqu'où les écosystèmes vont supporter cette pression de l'activité humaine, et beaucoup de spécialistes aujourd'hui, et là je ne parle pas de philosophes, mais vraiment de scientifiques spécialistes des climats, etc., nous disent qu'il peut y avoir un basculement irréversible dans lequel il y a un effondrement des écosystèmes, et du coup ça rendra la vie humaine impossible sur Terre. Comment le sens de la vie, la sagesse peut rencontrer cette crise de civilisation, pour prendre la formule d'Edgar Morin, une crise systémique, systématique, les impasses environnementales, les impasses économiques, les impasses sociales, les inégalités dans le monde. Comment est-ce qu'on peut, je dirais, harmoniser d'une certaine manière son cheminement personnel, sa quête de la sagesse personnelle, et en même temps une transformation, je dirais, collective de notre vision du monde? Moi, je me suis déjà posé la question, après avoir écrit plusieurs ouvrages sur la sagesse personnelle, sur le bonheur individuel, je me suis dit, est-ce qu'on peut être heureux dans un monde malheureux?
déjà, le fait de vivre en égoïste, renfermé sur soi, en fermant les yeux sur tout ce qui se passe autour, qui va mal, je pense que c'est quelque chose qui, de mon point de vue, n'est pas acceptable. Et donc, ça nous ouvre déjà, si on accepte d'être solidaire du monde dans lequel on est, ça nous ouvre déjà à essayer de le transformer. C'est-à-dire d'apporter je dirais, des actions, des éclaircissements. Moi, je le fais de manière diverse, à la fois d'un point de vue intellectuel. J'essaye de donner des regards, de discernement, notamment dans l'écologie, sur la crise écologique. Et puis, chacun d'entre nous, on peut essayer de vivre autrement, c'est-à-dire de moins consommer. Moi, j'avais 2 voitures, j'en ai vendu une. Je me dis à quoi ça sert d'avoir ça aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est. D'essayer de faire des efforts, chacun à son niveau, qui ne sont pas les mêmes du tout, pour essayer finalement de moins polluer, d'avoir une consommation intelligente, d'acheter plutôt commerce équitable, d'acheter bio, que je dirais, entretenir l'industrialisation à outrance. Moi, je suis très sensible à la souffrance des animaux, par exemple. Et je me dis, voilà, on est dans un monde dans lequel on a industrialisé la souffrance des animaux. C'est-à-dire que ça devient normal, banal. Et j'essaye de faire très attention, de moins manger de viande. Et quand j'en mange, de savoir d'où elle vient. Est-ce que ça a été élevé en plein air? Est-ce que ça a été dans des élevages industriels où les animaux n'ont pas de lumière, sont mis les uns sur les autres, etc. Donc c'est d'avoir, si vous voulez, dans sa vie, un discernement. Savoir qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on mange. Moi, ça fait longtemps, là, actuellement, on est en train de se rendre compte que les OGM sont dangereux. Ça fait longtemps que beaucoup, on se dit, attention, il n'y a pas eu d'enquêtes sérieuses qui ont été faites là-dessus. Donc maintenant, il y en a, on sait que c'est dangereux, faire très attention à ce qu'on mange. Et puis, c'est aussi, de manière générale, je dirais, essayer d'avoir un sens du partage, d'essayer d'être attentif à ce qui se passe autour de soi, de soutenir des associations. Il y a de plus en plus d'associations qui se créent et qui pallient à toutes les déficiences des États. Et heureusement, et du coup, je dirais qu'il y a un moyen de soutenir par la société civile beaucoup de gens qui sont au bord de la route, beaucoup de gens qui ont des difficultés, à la fois économiques, mais aussi psychologiques. C'est aussi, si vous voulez, s'engager dans toutes sortes de réseaux qui peuvent développer des médecines alternatives, d'autres conceptions de l'être humain, d'autres manières de vivre, de consommer, que le quantitatif, donc tout ce qui est qualitatif. Est-ce que ça n'implique pas aussi une forme d'inversion des valeurs et de substituer d'une certaine manière à l'immédiateté, au jeunisme, à la vitesse, à la rapidité, à l'efficacité des valeurs plus traditionnelles comme celles du silence, du calme, de la flânerie, de la paresse, de la contemplation? Est-ce que cette démarche-là spirituelle ne va pas justement de nouveau totalement à l'encontre de toutes les valeurs, je dirais, managériales qu'on met en avant dans notre société? Qui existe depuis 30 ans. C'est-à-dire que les valeurs dont vous parlez, le culte de la performance, de la vitesse, ça a 30 ans, si vous voulez. C'est vraiment les années 80 où il y a une accélération du temps, très très forte. Depuis 30 ans, tout s'est accéléré et on est pris par des outils qui finalement sont censés nous faire gagner du temps, mais nous rendent encore plus tributaires de la vitesse. Et on se rend compte que maintenant, si Internet ne va pas très vite, on est totalement paniqué, on vit dans le stress de la vitesse de nos machines, qui nous amène à tout faire plus vite. Sauf que notre cerveau n'est pas adapté, il nous faut du temps. On se rend compte que pour être heureux, pour être épanoui, pour être bien dans sa peau, il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut prendre le temps de réfléchir. Et qu'on a des outils qui vont trop vite, on n'a plus le temps de réfléchir. On suit la vitesse des outils. Et de manière générale, vous avez raison, je crois qu'on redécouvre des valeurs qu'on avait, nous, enfants, ou qu'avaient nos parents, nos grands-parents, qui sont de prendre le temps de vivre, d'avoir un peu de silence, de savoir se retrouver seul, de ne pas être connecté tout le temps. Moi, quand je pars en vacances, je mets un message sur mon portable, je ne suis pas disponible, ne laissez pas de message. Et donc, d'arriver à se couper pour ne pas être en permanence sollicité, sous pression, en réseau, connecté. Voilà, on est connecté tout le temps. Eh bien, il faut déconnecter. Et ça, je dirais que c'est très sain de redécouvrir ça. C'est un peu angoissant au début. C'est-à-dire qu'on est habitué à être pris dans ce rythme-là, on a beaucoup de mal à le faire. Et puis progressivement, on s'aperçoit que ça nous permet de respirer, de contempler, de regarder le ciel, de se dire mais il fait beau. Et on prend 5 secondes pour respirer. Et tous ces temps de respiration, ça nous transforme. Ça nous permet finalement d'être beaucoup plus détendu, d'être moins stressé. Et après, on rentre pas dans ce cycle infernal du stress, de la médication. Vous savez qu'en France, on est les plus grands consommateurs de psychotropes. C'est quand même dommage. Alors qu'on est dans un beau pays, et la Belgique est aussi un pays que je connais bien, qui est un beau pays. On a la chance de vivre avec une qualité de vie, avec un confort matériel que peu de pays peuvent avoir. On ne sait même pas en profiter.
quelle est la recette, d'une certaine manière, du bonheur de Frédéric Lenoir? Est-ce que c'est un plat, une pizza où il y a un peu de bouddhisme, un peu de christianisme, l'esprit de Jésus-Christ, un peu de Spinoza, un peu... Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs, le premier pas, je dirais, pour démarrer cette sagesse au-delà, je dirais, d'une manière d'être? Qu'est-ce qu'il faudrait, puisque vous êtes un écrivain, vous êtes un romancier, vous êtes un homme de lettres, l'importance de la symbolique de la langue, des mots. Qu'est-ce que vous proposeriez? Moi, je dirais deux choses, toutes simples. La première, c'est de faire ce pourquoi on est fait. Je crois que c'est la principale clé du bonheur. C'est-à-dire que lorsqu'on est à sa place, on est heureux. Et on a tous une singularité, une aspiration, quelque chose dans lequel on peut se réaliser. Si on est à côté de ça, comme le sont malheureusement beaucoup de gens qui font un métier alimentaire qui ne leur correspond pas du tout, ou qui sont engagés dans des engagements divers qui ne leur correspondent pas, là on est malheureux. Alors que quand on est vraiment un poète qui écrit de la poésie, un musicien qui joue du piano, un écrivain comme moi qui écrit, je suis heureux. Et je suis heureux n'importe où. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'avais pas du tout d'argent, il y a eu des périodes où j'ai eu beaucoup plus d'argent. J'ai toujours été heureux de la même manière parce que je faisais ce que j'avais envie de faire. Voilà la clé. Et vous saviez ce que vous vouliez faire? Oui, je l'ai identifié. Mais je l'ai identifié assez jeune, c'est vrai. Mais donc la première chose, identifier ce pourquoi on est fait et tout mettre en œuvre dans sa vie pour le faire. La deuxième chose, je dirais, c'est dire oui à la vie. C'est-à-dire d'accepter les événements comme ils se présentent, sans se révolter en permanence. On passe son temps à se révolter contre ce qui arrive. Donc on tombe malade, on est furieux, on est en colère, on va perdre du temps, etc. et tout. On perd notre emploi, on a une difficulté, on est désespéré, notre conjoint nous quitte, c'est la fin du monde. Et donc finalement, on se révolte en permanence contre ce qui arrive et qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Et je pense qu'une des clés du bonheur, c'est d'accepter les choses comme elles sont. Ce qu'on peut transformer, on le transforme. Comme dit Épictète, ce qui dépend de nous, on le transforme, on l'améliore, on va au mieux de ce qu'on peut faire. Et ce qui ne dépend pas de nous, ce qu'on appelle le sort, le destin, le hasard, je sais pas, mais ce qui ne dépend pas de nous, l'accepter. Et du coup, on s'aperçoit qu'on traverse les crises avec beaucoup plus de joie, parce que finalement, on aime la vie comme elle est, avec ses hauts, avec ses bas, avec les choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et moi, quand je tombe malade, eh ben, plutôt que de commencer par m'énerver, etc., je me dis peut-être que la vie m'envoie ça pour que je me repose un peu, pour que je fasse autre chose. J'ai peut-être quelque chose à comprendre. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas juste dans ma vie. Donc essayez de comprendre les messages que la vie nous envoie. Quand on voit quand même, je veux dire, les drames sur la planète, que ce soit du fanatisme religieux jusqu'aux enfants qui meurent de faim, comment cette acceptation du destin de l'homme ne tombe pas dans une forme de cynisme, une forme de désintérêt, une forme d'égoïsme? Comment rétablir cet équilibre entre à la fois ce oui à la vie et à la fois cette empathie, je dirais, pour la souffrance des autres? L'un n'empêche absolument pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait... Justement, je pense que quand on dit oui à la vie, on accepte aussi le mal. On accepte le mal. Et donc, on se sent concerné, si vous voulez. On se sent concerné pour soi-même. Lorsque un mal nous arrive, on l'accueille, on ne le refoule pas, on ne dit pas non, pas à moi, on l'accueille. Et quand on rencontre le mal chez les autres, on est dans la compassion. On est dans la compassion parce que, justement, on se sent concerné par le mal, parce qu'on se sent concerné par la vie telle qu'elle est. Et donc, ce sont souvent les gens qui refusent le mal, qui ne sont pas dans la compassion, parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas entendre parler de la souffrance. Ils ne veulent pas la voir, ni pour eux, ni pour les autres. Lorsqu'on accepte la vie dans sa complexité, telle qu'elle est, avec ses hauts, ses bas, etc., on l'accepte pour soi et pour les autres. Donc, il n'y a pas du tout d'opposition. Quand Spinoza dit plus je me connais, plus je suis moi-même. Ce que je trouve une très belle formule, qui est au fond le chemin de la sagesse. Est un chemin aussi vers la connaissance, vers la compréhension progressive. Non, mais ça, c'est capital. La complexité du monde. Ce qui est capital, c'est de se connaître soi-même. Parce qu'effectivement, depuis Socrate, c'est une formule consacrée, mais qui est extrêmement juste, simple et juste. C'est que je trouverais dommage de vivre les yeux fermés, c'est de manière inconsciente. Ça me paraît très important d'avoir une conscience de soi.
comment je fonctionne, qui je suis, quelles sont mes motivations, quels sont mes a priori, mes préjugés. On a tous plein d'a priori, de préjugés, parce qu'on est dans une culture qui nous transmet à la fois des choses vraies et des choses fausses. Parce que nous-mêmes, on s'aveugle sur certaines choses, qu'on ne veut pas voir certaines choses, ça ne nous arrange pas. Et donc, il y a tout un travail, je dirais, psychologique et philosophique à faire pour se connaître et pour essayer de comprendre vraiment qui nous sommes dans notre singularité, ce que Jung appelle le processus d'individuation. Qui je suis vraiment, ce que je disais tout à l'heure sur la singularité de ce pourquoi je suis fait. Donc se connaître, ça permet vraiment de savoir qui je suis, ce que je dois faire, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, quelles sont mes tentations, vers quoi je peux tendre mais qui n'est pas juste. Et donc lorsqu'on se connaît bien, je dirais qu'on est lucide sur soi-même et du coup, on peut avoir une vie avec un discernement. On peut savoir pourquoi on agit. Ce qui n'empêche pas que, d'ailleurs, on ne change pas toujours en mieux. Il y a des choses, moi je vous dis très franchement, j'essaye de faire un travail sur moi depuis 30 ans. Il y a des choses, je sais qu'il faudrait que je fasse ça, j'ai pas envie de le faire. Mais je sais que j'ai tort de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que je suis un saint, voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'arrive pas à faire. Mais je sais que c'est ça que je devrais faire. Et lorsqu'il y a un enjeu important, j'essaie de me changer, de me transformer. Parce que je me dis, il y a un enjeu important, soit je fais trop souffrir les autres, soit il y a quelque chose qui va me conduire à quelque chose de peut-être quelque chose de dramatique ou un problème de... Donc, on peut, à certains moments, prendre des décisions fortes, courageuses, mais c'est essentiel, quoi qu'il arrive, de savoir vraiment qui on est et ce qu'on veut et de prendre les moyens qu'il faut ensuite dans la vie pour arriver justement à organiser sa vie en fonction d'un but qu'on s'est donné, en fonction d'un idéal qu'on a, d'un rêve qu'on a envie de faire. Et tout ça passe par la connaissance de soi, le travail sur soi. Régis Debray a écrit un très beau livre sur la jeunesse du sacré, où au fond sa thèse, pour la résumer de manière un peu caricaturale, c'est de dire l'homme ne peut pas se passer de religion. Dans tout groupe humain, il y a un rapport extérieur qui fédère, qui organise, qui relie les membres du groupe. Est-ce que vous pensez que l'athéisme peut, d'une certaine manière, constituer une forme de spiritualité laïque, dirais-je? Il y a deux choses. Par rapport à ce que dit Régis Debray, je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'analyse politique. C'est-à-dire, au fond, toute société a besoin d'une transcendance qui le dépasse et qui permet aux différents membres de se relier entre eux à travers cet invisible qui les dépasse. Donc, on ne peut pas vivre en société si on n'a pas, pour dire les choses simplement, des valeurs communes. Mais ces valeurs ne sont pas nécessairement religieuses. Et donc, oui, on peut vivre dans une société en étant athée, et en partageant des valeurs qui ne sont pas nécessairement des valeurs religieuses, c'est-à-dire qui ne font pas nécessairement référence à Dieu, par exemple, ou à un au-delà. Mais je vais vous donner un exemple de valeurs. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs? Quel est le sacré de nos sociétés modernes européennes? Les droits de l'homme. C'est le sacré des sociétés modernes européennes. Ce qui fédère tout le monde, c'est les droits de l'homme. Le respect de l'être humain, le respect de la vie, l'égalité de l'homme et de la femme, l'égalité de tous les êtres humains, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Voilà quelque chose qui fédère. Et les gens qui se mettent à dire non, finalement, les femmes sont inférieures, non, finalement, les homosexuels, ce sont des sous-humains, non, finalement, il n'y a pas d'égalité, il y a des êtres qui sont nés pour être des esclaves. Et ces gens-là sont mis au banc de la société, si vous voulez. Parce que c'est un discours qui va contre le sacré de notre société, qui sont devenus depuis 2 siècles les droits de l'homme. Et ce sont des valeurs laïques. Ce ne sont pas des valeurs. Alors évidemment, les droits de l'homme, dans un premier temps, ont été religieux. C'est-à-dire qu'on respectait la dignité de l'être humain pour des raisons religieuses. C'est le message des évangiles. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, les droits de l'homme se sont laïcisés. Et à partir de Kant et des Lumières, on a fondé en raison, même si, bon, certains peuvent se dire, comme Nietzsche, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment rationnel, les droits de l'homme? Mais peu importe, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que les termes, on va dire simplement de liberté, d'égalité, de fraternité, sont reconnus par tous, ou par l'écrasante majorité d'une population, dans un espace de civilisation comme le nôtre, qui est la civilisation européenne, comme étant des valeurs sacrées. Et c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est ce qui nous permet de dénoncer certaines choses. C'est ce qui nous permet finalement d'avoir un consensus social sur quelque chose d'essentiel. Alors que dans d'autres sociétés, par exemple dans le monde musulman, c'est la foi qui fédère l'essentiel des gens. Donc c'est une valeur fondée sur Dieu. Donc vous voyez, on peut avoir à la fois des valeurs religieuses et des valeurs profanes, mais dans tous les cas, elles sont transcendantes, et je rejoins Régis Debray, c'est-à-dire qu'elles dépassent chaque individu pour donner, si vous voulez,
un sens commun au vivre ensemble. Frédéric Lenoir, un tout grand merci à vous. Je vous en prie.